Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Praise Live. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir notre invité qui est le pasteur Sidien. Bonjour pasteur. Bonjour. Et est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement? Je suis le pasteur Jean-Claude Sidien. Je viens de l'île Maurice, l'île Sœur de Madagascar. Et je suis marié, père de 4 enfants. Par la grâce de Dieu, ma première visite remonte en 1995. C'était le premier pays que j'ai visité pour la mission. Et depuis, je suis revenu, et cette fois-ci, ça fait la 22e fois que je visite Madagascar.
Alors, pasteur, pouvez-vous nous raconter votre première rencontre avec Jésus? Oui, bien sûr. Pour moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'était en 1983 que j'ai reçu le Seigneur dans ma vie. Et à cette époque, j'avais 23 ans et j'avais toujours cherché Dieu. Je voulais savoir, je savais qu'il existe un Dieu. Et c'était la première fois que j'allais dans une assemblée. Et c'est dans cette petite église que j'ai fait l'expérience du Seigneur. Et après la prédication, et c'était un moment de louange. Et là, j'étais tout nouveau, je faisais ce que les autres faisaient, je levais les mains, mais j'avais soif, je cherchais Dieu. Et c'est là que j'ai eu un toucher très, très fort, puissant. Et là, j'ai reçu le Seigneur et j'ai été, comme on dit, baptisé du Saint-Esprit. Et c'est là, dans ce réunion-là, que j'ai commencé à faire l'expérience de la Pentecôte. Et ce toucher divin m'a complètement transformé. J'ai été saisi par le Saint-Esprit et ma vie a changé complètement. Et c'est là que Dieu m'a parlé pour la première fois. C'était une prophétie que j'ai reçue, que Dieu m'a choisi et que Dieu va m'emmener dans les nations et jusqu'aux extrémités de la terre. Et depuis, la prophétie a été réalisée. C'était en 83 que j'ai reçu la prophétie. Et 12 ans après, en 95, c'était ma première visite à Madagascar. Et depuis, je suis allé un peu partout dans le monde, Sud-Afrique, la France, enfin, plusieurs pays. Avant votre conversion, qu'est-ce qui vous a poussé à rechercher Dieu? Oui, c'est vrai, quoique je n'étais pas malade, j'étais très sportif et à ce moment-là, je servais dans l'armée à l'époque. Mais j'ai toujours cherché Dieu parce que je sentais toujours il y a un vide à l'intérieur. Malgré qu'on avait des bons moments avec les amis, on allait à la discothèque, on buvait de la bière, on faisait la fête. Mais à l'intérieur de moi, je sentais il manquait quelque chose. Ok? Et quand j'ai connu Jésus, il est entré dans mon cœur et c'est là qu'il a comblé ce vide-là. Donc, depuis quelque temps, vous effectuez des missions d'évangélisation à Madagascar. Qu'est-ce qui vous a particulièrement touché? Ah oui, c'est vrai, c'est certain, parce que plusieurs fois que je suis venu prêcher à Madagascar, j'ai vu le Seigneur agir dans la vie de beaucoup de personnes, les enfants, les jeunes et même les vieux. J'ai vu les enfants baptisés du Saint-Esprit. J'ai vu des malades que Dieu a guéris. Il y a eu beaucoup parce que Jésus même a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et il nous a promis les signes, les miracles, les guérisons vont nous accompagner. Et c'est vrai que j'ai vu beaucoup de gens qui sont guéris à travers la parole de Dieu, à travers mon témoignage et la prédication. Surtout, je connais une jeune mariée qui habite quelque part, j'ai oublié le nom de l'endroit, et elle m'avait dit, pasteur, je suis marié pendant quelques années, et le médecin m'a dit que je ne peux pas avoir d'enfant, et on avait prié par la grâce de Dieu, et exactement dans 9 mois, et la sœur a accouché un premier bébé, et elle a accouché encore un deuxième bébé, qui veut dire Dieu guérit toujours, c'est un miracle, oui. La Bible nous dit à Hébreux 13:8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et je me souviens, il y avait une dame, son mari a mis le feu sur lui, il veut dire l'essence, et a mis le feu. La dame était complètement brûlée. Et je peux dire même brûlée 3e degré. Et c'était très grave. Et elle ne pouvait pas bouger, elle était immobile sur le lit, elle ne pouvait pas bouger, elle ne pouvait rien faire. Et lorsqu'on a prié, on a fait l'onction d'huile, on a prié pour elle,
Et le même jour, elle a commencé à bouger. Et on m'a dit que le soir, elle a commencé à marcher, elle a commencé à manger. Et elle est partie, elle est allée à l'église. Et cette dame, aujourd'hui, elle est complètement guérie de cette situation. Mais Dieu est bon. Sarabé Anjemant. Tu viens leur donner ta joie. Heureux sont les cœurs brisés, car toi seul les consoleras. Car tu nous remplis d'une vie nouvelle, nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux. Nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Heureux sont les rejetés, car tu leur ouvriras tes bras. Ceux qui ont donné, car c'est toi qui les combleras. Car tu nous remplis d'une vie nouvelle, nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux. Nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Car tu nous remplis d'une vie nouvelle, nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux. Nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Actuellement, les gens se sentent perdus et sans espoir. Pasteur, est-ce que vous pouvez dire quelques mots pour les inciter à se tourner vers Dieu? Ah si. Moi, je voudrais vous encourager à marcher avec Dieu. Par exemple, la Bible nous dit que Enoch marcha avec Dieu. Et il faut marcher avec Dieu, chercher Dieu et toujours être encouragé. Je sais que, surtout, je veux dire, à Madagascar, la situation n'est pas vraiment favorable. Je veux dire, il y a beaucoup de contraintes, mais je vais encourager nos téléspectateurs et de tenir ferme, comme dit l'apôtre Paul, de tenir ferme dans les mauvais jours.
Et parce que Dieu est fidèle. C'est par notre persévérance, c'est notre courage, notre foi, notre confiance dans la parole de Dieu que les choses vont changer et que on aura du succès dans la vie. Parce que la volonté du Père pour nous, c'est que nous prospérons, nous réussissons dans la vie. Mais il faut jamais se décourager, quelle que soit la situation. Les situations les plus pires qu'on peut être en ce moment, mais il nous faut avoir du courage. Parce que je me souviens de cette parole que Dieu a dit à Josué plusieurs fois. Josué, fortifie-toi et prends courage. Moi, je crois que prendre courage est très important pour que Dieu puisse agir dans notre vie. Je pense au Psaume 34, le verset 2, où David dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. » Et moi, je crois que David connaissait cette vérité, que pour David, la louange, ce n'était pas seulement dans les bons moments, mais pour David, son style de vie, c'était une vie de louange. D'ailleurs, quand on regarde David, sa vie, quand on regarde tous les succès que David a pu avoir dans sa vie, c'est que David, lui, était un vrai adorateur. Il était un psalmiste et lui-même a dit dans le psaume 22, il dit que Dieu siège au milieu de louanges de son peuple. Je veux dire, je crois qu'avec la persévérance, avec le courage, mais il faut ajouter cette vie de louange. Il faut perpétuellement. C'est très facile de louer le Seigneur dans les bons moments, quand tout va bien. Mais David dit, je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Je veux dire, même dans les mauvais moments, on doit apprendre à louer le Seigneur, à bénir le Seigneur, à célébrer le Seigneur. Parce que Dieu agira. C'est là que Dieu va agir. Dieu ne va pas agir quand on murmure, dans nos complaintes. Non, 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 non. Dieu va siéger, Dieu va agir, Dieu va manifester quand on va louer le Seigneur, célébrer. Fiderana, comme on dit? Fiderana. Ok. Et c'est ça le secret. C'est ça le secret du succès de David. Et il a toujours eu du succès. Tout ce qu'il faisait, il a eu du succès. C'est parce que c'était un homme de prière, c'était un homme qui aimait louer son Dieu. Et moi, j'encourage nos téléspectateurs, pas seulement de louer le Seigneur dans les bons moments, mais de louer le Seigneur aussi dans les mauvais moments, parce que c'est ça ce qu'on appelle un sacrifice de louange. Un sacrifice de louange, ça se fait dans les moments difficiles. C'est un sacrifice qu'on offre. Ouais? Et ça va permettre Dieu d'avoir l'avantage sur nous. Ça va permettre la vie de louange, ça va permettre le Fanaï Masno d'avoir l'avantage sur nous. Et il va nous bénir de toute façon. When I think upon your goodness and your faithfulness each day, I'm convinced it's not because I am worthy to receive the kind of love that you give, but I'm grateful for your mercy, and I'm grateful for your grace, and because of how you poured out yourself, I have come to sing this song out in praise. Himela, Himela, Okaka, Oyekerua. Himela, Himela, Ezra.
Who am I to sing your praises? Who am I to worship you? It's your blood that makes the difference in me, and made a way to enter into your throne. I could not come near your presence. I could never sing your song, but the sacrifice on Calvary's tree is the reason I can cry out today. Himela, Himela, O Kaka, O Yekerua. Himela, Himela, Hezemo. Himela, Himela, O Kaka, O Yekerua. Imela, Imela, Ezemo. Thank you, great and mighty Creator of the world. Thank you, my King.
Pour finir, est-ce que vous avez encore quelque chose à ajouter, pasteur? La Bible nous dit qu'Abraham, dans le livre de Romains chapitre 4, la Bible nous dit qu'Abraham s'enfaiblit dans la foi. Alors c'est une chose, il y a deux choses, il y a faiblir dans la foi et il y a se fortifier dans la foi aussi. Alors Abraham, lui, il a fait un choix. Au lieu de s'affaiblir dans la foi, lui, il s'est fortifié dans la foi en donnant gloire à Dieu. Ça veut dire en donnant gloire à Dieu, en louant le Seigneur, en célébrant le Seigneur, en bénissant le Seigneur par la louange. Et ça va fortifier notre foi. Parce que très souvent, ce qui arrive, les chrétiens, ils murmurent, vous voyez, ils parlent des choses qui sont négatives. Et à ce moment-là, au lieu que leur foi se fortifie, mais la foi s'affaiblit. Mais en donnant gloire à Dieu, en célébrant le Seigneur, en louant le Seigneur, même dans les moments difficiles, ça va permettre de fortifier notre foi. Et nous savons très bien que tout ce qu'on peut avoir, tout ce qu'on attend, tout ce qu'on peut recevoir de Dieu, c'est par la foi. La Bible nous dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et la louange, ça va nous aider à fortifier la foi. Et la foi va permettre à Dieu d'agir. Et là, Dieu va faire l'impossible pour nous. Et ça, j'encourage les gens, les téléspectateurs, de louer le Seigneur. Parce que la louange a un effet positif, un effet direct concernant notre foi. Abraham, il fut fortifié par la foi en donnant gloire à Dieu. S'il y a des gens qui ont vraiment envie de connaître et suivre Jésus, mais ne savent pas ce qu'ils doivent faire, est-ce que vous pouvez leur donner quelques conseils? Oui. Oui, si quelqu'un n'a pas encore connu cette joie, cette paix, qui n'a pas cette conviction, je veux dire, de la vie éternelle, mais il y a un seul chemin. Et ce chemin, c'est Jésus. Il faut que ces gens acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que Jésus lui-même a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Alors, nul ne vient au Père que par moi, dit Jésus. Alors, j'encourage les gens, les téléspectateurs, ceux qui n'ont jamais fait l'expérience de la nouvelle naissance, de la nouvelle vie en Jésus. Et il y a un seul chemin, et ce chemin, c'est Jésus. Il faut l'accepter, le recevoir de tout leur cœur, parce que Jésus, lui, il est le Sauveur. Jesus, Mamunch. Jésus est le Sauveur. Et il y a un seul Sauveur, il y a un seul médiateur. Il n'y en a pas deux, il y a un seul. Et son nom est Jésus. Et moi, je suis très content pour la décision que j'ai prise en 1983 d'accepter Jésus dans ma vie. Et ma vie a réellement été transformée. J'ai un but, j'ai un objectif. Et je sais que quand demain, je vais fermer les yeux, ici sur la terre, je vais les ouvrir dans le ciel. Amen. Et où Jésus, on sera ensemble pour l'éternité, dans la gloire. On arrive déjà au terme de notre émission. Merci pasteur, merci pour le partage et j'espère vous revoir prochainement. Timisi face à Urana, on dit de rien. Au revoir et que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, c'est gentil.